Le programme évoque l'enseignement, cette démarche d'enseignement explicite. Catherine, que pouvez-vous peut-être apporter comme élément de réponse? Oui, alors ça peut peut-être surprendre pour la maternelle parce qu'on parle beaucoup d'enseignement par imprégnation, par imitation. Chez les jeunes enfants, le langage se construit d'abord selon cette modalité. Pour autant, on se rend compte, et c'est là que les écarts sociaux jouent, en fonction de l'environnement familial, social de l'enfant, l'imprégnation, l'imitation n'aboutissent pas au même résultat. Donc c'est là que l'école intervient et c'est là que l'enseignement explicite intervient parce que l'imprégnation, l'imitation ne suffisent pas en réalité. Donc enseignement explicite pour la langue orale, pourquoi ? Parce qu'il importe absolument que les professeurs conçoivent des séances pendant lesquelles l'objectif c'est d'enrichir, de construire, d'enrichir la langue orale des enfants. Et pour cela, on peut effectivement procéder selon les grands principes de l'enseignement explicite, c'est-à-dire expliquer aux enfants ce qu'ils sont en train de faire. On va apprendre à parler mieux, on va apprendre à dire les choses plus précisément, modéliser. Le professeur s'engage dans sa propre parole et donne des modèles aux enfants. Il peut s'appuyer évidemment sur les nombreux albums de jeunesse qui sont vraiment très, très, très utiles en ce sens. On peut procéder ensuite à une pratique guidée de l'enfant, faire répéter des segments de phrases, des phrases, faire répéter l'usage de tel mot dans tel contexte. Et puis petit à petit, c'est la pratique autonome de l'élève qui se construit. Donc on a bien un cheminement d'enseignement explicite qui se déroule là, dans des séances dédiées pour compenser notamment les inégalités sociales.